Aujourd'hui, je vous amène avec moi dans le 19e arrondissement de Paris, à la piscine Georges Hermann, pour assister au nouveau format des championnats régionaux jeunes. Un format interzone, c'est-à-dire qu'on a séparé la France en trois, ouest, centre et sud-est. Et là, on va aller voir les phases finales de ce championnat centre, donc interzone avec les Hauts-de-France et l'Île-de-France qui sont mélangés. Cette année, la CNHS a décidé de tester un nouveau format interzone pour permettre aux régions avec peu de clubs d'avoir un championnat régional. Un championnat élargi mais sans risque, puisque pour cette saison test, chaque région garde ses quotas de qualification pour les championnats de France. Pour la région centre, le championnat est sur 2 journées, tandis que pour les autres zones, le championnat se joue sur un week-end. Alors nous dans les Hauts-de-France, on n'a pas assez d'effectifs pour dire qu'on fait une équipe, donc on est obligé de travailler en bi-club. Nous, nos jeunes n'arrivent pas à avoir d'adversaires, donc nous aujourd'hui on n'a pas de championnat régional, donc ils ne font aucun championnat ensemble, parce qu'on n'en a pas, on n'a pas assez d'effectifs pour le faire. Les points positifs, ça fait plus de matchs pour tout le monde, donc ça fait jouer les jeunes, c'est ce qu'on recherche, de les faire progresser. On s'est rendu compte que l'Île-de-France était un petit peu faible par rapport aux autres régions, donc c'est plutôt pas mal aux jeunes de les faire jouer. Ils sont venus avec 2 équipes en minime, une en junior, et c'est pareil chez les benjamins cadets, donc ça fait 2 voire 3 matchs de plus pour tout le monde, donc c'est très très bien. Donc comme on l'a vu à l'issue, on l'a entendu plutôt à l'issue de ces interviews, ce premier championnat interzone semble ravir les petits clubs et la petite région Hauts-de-France. Maintenant, on va voir ce qu'en pensent les principales concernées, c'est-à-dire les jeunes. Franchement, c'est cool de participer. Ça nous permet, comme on ne joue pas souvent ensemble, de jouer tous ensemble. Donc ça permet de développer notre équipe et la communication entre tous les joueurs. Et il y a vraiment beaucoup de gens et puis ça fait plaisir de pouvoir rencontrer des équipes avec un bon niveau comme ça. Il y a un bon niveau, donc dans l'ensemble, ça nous fait plaisir parce que comme on ne joue pas beaucoup tout le reste de la saison, là ça nous permet de nous entraîner, de nous faire des matchs, tout ça. Donc, le refaire l'année prochaine. Ouais, franchement, on est chaud. Grave. Sportivement, c'est un sans faute, mais attention, tout n'est pas rose pour autant. Si l'interzone offre plus de matchs, elle impose aussi de nouvelles contraintes logistiques. Ils ne connaissent pas trop notre façon de faire. Eux, leur compétition, c'est plus sur des week-ends entiers et non des journées ponctuelles. Du coup, la mise en place était compliquée sur la première journée, tout ce qui était arbitrage, tout ce qui était même contrôle des licences, tout ça, c'était un petit peu compliqué à mettre en place. Pour les jeunes, c'est bien. Pour le fonctionnement, c'est beaucoup plus compliqué pour les organisateurs. Aujourd'hui, c'est un championnat Île-de-France. Demain, c'est un championnat interzone. Il faudra aussi s'attendre à ce que Île-de-France se déplace dans les Hauts-de-France. Ça, nous, on va faire la demande pour que ça aille dans les 2 sens. Pour cette première édition, ce sont Pontoise en minime et l'entente Lille, Corbie, Compiègne en junior qui s'imposent sur la zone centre. Côté ouest, Pessac et le duo Pontivy-Brest l'emportent chez les benjamins et les cadets, tandis que Le Puy, Strasbourg et Thonon s'imposent dans les catégories minime, cadets et junior du championnat sud-est. Derrière les médailles, l'interzone laisse apparaître certaines fragilités. Les déplacements posent un problème si le Nord a fait la route. L'inverse est peu probable. Avec un championnat déjà complet à domicile, on peut se demander si les clubs d'Île-de-France voudront faire le déplacement en Hauts-de-France pour de simples demi-journées. Le budget soulève aussi des questions. Cette année, l'Île-de-France a financé la totalité du championnat sans aucune participation des Hauts-de-France et l'organisation doit être encore clarifiée pour savoir qui pilote réellement cette compétition devenue commune. Pourtant, l'interzone demeure une bouffée d'oxygène pour les jeunes, surtout là où les clubs se font rares. Le format doit encore s'ajuster pour potentiellement revenir dans les années à venir.